Hello, j'espère que vous allez bien. Comment faites-vous le backup de votre code? Ici, nous allons voir une méthode appelée le versionning. A tout de suite. Alors voilà, pourquoi est-ce que le versionning intéresse autant? Parce que lorsque nous parlons de versionning, nous entendons en fait version. Notre projet va passer par plusieurs étapes avant d'arriver peut-être à des stades, on va dire plutôt stables. Et c'est ces étapes-là qu'on peut appeler en fait des versions. C'est un peu des sauvegardes comme on les ferait dans un jeu. Faire du versionning en fait, c'est simple, ça donne quelques outillages pratiques pour la gestion de notre code. Nous avons la possibilité de gérer l'évolution de notre projet. Nous avons la possibilité de pouvoir retourner en arrière s'il y a eu un pépin ou un problème. Et bien évidemment, nous avons la possibilité de faire du travail collaboratif et ça dépend en fait de la méthode et de l'outil utilisé. Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire des copies de notre projet et donner des versions différentes, mais à force, c'est très difficile à gérer pour les dossiers et les fichiers dedans. Donc, c'est pour ça que nous avons un outil qui est assez pratique qui s'appelle Git. Bien sûr, on a d'autres outils de versionning, mais Git est le plus populaire parce qu'il est assez open source et utilisé par la majorité des développeurs dans la communauté, donc c'est vraiment l'outil de choix pour ça. Et de plus, il y a d'autres outils très intéressants, d'autres services très intéressants comme GitHub, GitLab et Bitbucket, qui sont un peu des hébergeurs ou des zones de stockage où on pourra stocker justement nos repositories Git, un peu comme des OneDrive ou des Google Drive. Là, on peut stocker finalement nos informations ou nos projets en tant que tels. Alors ici, je vais juste présenter un petit exemple d'utilisation de Git. Donc il suffit juste d'aller dans un fichier temporaire comme ça, un dossier temporaire comme ça, c'est plus facile. Ce que nous allons faire, c'est nous allons initialiser un projet avec Git. Donc ici, il n'y a pas besoin de voir en détail le code que je suis en train de faire, mais surtout de suivre ce que je suis en train de vous dire. Donc ici, nous allons juste créer un fichier R, là où nous allons juste faire un hello world. Donc hello world. Donc nous affichons juste ça. Il n'y a pas besoin d'exécuter, c'est juste créer le fichier. Alors à partir de là, nous avons le fichier ici et nous pouvons en fait l'ajouter à notre outil ou appareil de versionning, comme si nous le mettions dans un panier. Parce que on peut faire juste un git add et app.r. Donc si on regarde le statut de notre projet, en fait on voit que un nouveau fichier a été ajouté. Donc c'est app.r. Il reste plus que maintenant à le sauvegarder. Donc on fait juste git commit-m et on lui donne un nom. Souvent, non pas souvent, mais c'est-à-dire dans ce cas et dans cet exemple-là, on va utiliser V1, mais souvent ce qui est utilisé, c'est vraiment des noms qui décrivent les changements que nous avons faits. Alors ici, c'est bon, nous avons la V1 faite, donc ce qui veut dire que si on regarde parmi les enregistrements, ben en fait, on a une version déjà enregistrée, donc qui est la V1. Donc après, à partir de là, on peut essayer de faire une seconde version. Donc on peut faire en fait un ajout comme par exemple int nouvelle fonctionnalité. Et voilà. Et donc il ne reste plus qu'à faire un git add les changements faits dans ce fichier. Ensuite, on n'a plus qu'à sauvegarder comme on l'a fait avant. Là, cette fois-ci, on va juste mettre une version numéro 2. Et donc, si on regarde, nous avons maintenant deux sauvegardes. La première version et la deuxième version. Et donc, nous nous retrouvons dans la deuxième version. Si nous voulons aller dans la première version, et donc ça, c'est plutôt un retour un peu définitif, on peut faire un git reset, je crois. Ah oui, bien évidemment, il faut toujours prendre un peu l'identifiant de la sauvegarde où on va aller. Donc on va aller à V1. Donc on va aussi faire un hard pour retourner à la version numéro 1. Donc si on regarde justement à nouveau le fichier, en fait on voit que la deuxième ligne n'est plus là parce que finalement on est revenu à la première version. Donc on peut faire un git log
Et voilà, nous n'avons plus qu'une seule version, une seule sauvegarde, alors qu'avant nous en avions deux. Donc voilà, ça c'est un outil qui est très pratique. Bien évidemment, ce n'est pas une approche exhaustive de Git parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire dessus. Bien évidemment, c'est prévu pour l'avenir de faire des vidéos dessus, mais là maintenant c'est juste dans le cadre du clean code que l'utilisation d'un outil comme Git peut nous aider dans le versionning de notre code et donc pour pouvoir gérer et traiter son évolution. Donc voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Donc comme on peut le voir, le versionning nous aide pas mal à pouvoir gérer les étapes de construction de notre code et nous permet en fait de gérer la chose de façon plus logique. Donc à savoir quels sont les prochains jalons à faire, quelles sont les prochaines étapes à faire, et donc avec un planning ou un calendrier en fait, on arrive à se calibrer avec ça. Donc il est très recommandé d'utiliser des outils de versionning spécialisés comme Vim. Comme Git, pardon, je suis vraiment un Vimmer, comme Git, et bien évidemment de pouvoir les utiliser à fond parce que c'est vraiment pratique. Là, j'ai montré un exemple sur le terminal, mais il y a plein d'outils graphiques qui permettent de faire ça. Donc, en attendant, est-ce que vous faites du versionning? Est-ce que vous utilisez Git? À quelle fréquence utilisez-vous votre outil? On aimerait aussi le savoir, faites-le savoir dans le commentaire. Et si jamais, prenez soin de vous et à bientôt.